Et si je te disais que pour toi qui veux développer tes compétences dans la prise de parole en public, tu veux devenir un excellent vendeur sur scène, tu veux accroître ta capacité à closer les deals, à vendre plus lorsque tu es en face d'une audience, si je te disais que tu n'as besoin que de trois choses, trois questions auxquelles tu dois répondre ou trois compétences si tu veux devenir une personne extraordinaire qui fait de l'impact et qui booste ses ventes parce que tu es excellent lorsqu'il s'agit de vendre sur scène, tu es excellent lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. En réalité, dans cette vidéo, je veux partager avec toi ces trois compétences, ces trois questions auxquelles tu dois apporter des réponses qui vont faire toute la différence et qui vont faire de toi un orateur hors pair, un vendeur sur scène de classe internationale. Vous savez, il y a une chose qui m'est arrivée il y a bien des années. J'avais contacté un avocat parce que je sentais que mes droits étaient bafoués dans un certain domaine de ma vie. Et l'avocat a engagé la procédure, j'étais dans mes droits, je savais que normalement le juge va trancher en ma faveur, l'avocat a fait la procédure, on a appelé l'affaire, hein, pour ceux qui connaissent un peu les procédures de justice, et il y a eu même une descente sur le terrain parce que le juge est venu toucher du bout des doigts la situation pour voir que j'avais vraiment raison et j'étais vraiment content de pouvoir payer les frais pour faire que le juge descende sur le terrain, et j'étais content et tout. Mais à ma grande surprise, quelques temps plus tard, lorsqu'il fallait rendre la justice ou rendre la décision n'était pas en ma faveur. J'étais très, très frustré. J'avais dépensé mon argent, j'avais dépensé mon énergie. Je pensais que le juge allait me faire rentrer dans mes droits. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Pas seulement que le juge n'a pas donné une bonne décision parce qu'il était de mauvaise foi, il y avait plusieurs raisons qui étaient derrière ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'après, dans ma frustration, j'étais au cabinet de mon avocat et il y avait beaucoup de ses autres confrères là, d'autres avocats et on causait et ils ont vu ma frustration et ils étaient en train d'essayer de me calmer et de me consoler. Et dans les blagues, il y a un avocat qui est d'obédience anglophone qui m'a dit Monsieur Effa, il m'a regardé dans les yeux, il portait les lunettes, c'est un monsieur très bien mis qui sait bien se mettre. Il m'a dit Monsieur Effa, je vais vous dire quelque chose et je veux que vous reteniez ça. Il y a trois types d'avocats. Il y a l'avocat qui connaît le droit, il y a l'avocat qui connaît le juge et il y a l'avocat qui connaît les deux. Ah, et j'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Il me dit que non, très souvent, je vous dis ça pour que vous sachiez que très souvent, les choses ne paraissent pas aussi simples qu'elles se présentent. Des fois, il faut plus d'une chose pour pouvoir arriver à bout de ce que vous désirez. Donc, je vous conseille de prendre votre mal en patience, de regarder là où ça n'a pas marché, parce qu'il faut des fois plus d'une chose, des fois trois choses pour pouvoir réussir. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Même quand vous lisez, même dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que la corde à trois fils rompt difficilement. Même Jésus, pour venir à bout du diable, du monde des ténèbres, et a fait 3 jours, a passé 3 jours dans le séjour des morts. Et j'ai retenu de cette expérience que très souvent, surtout pour des choses importantes, il faut plus d'une chose. Il faut généralement trois choses ou plus d'une chose pour pouvoir arriver à ses desseins. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de devenir un orateur de classe internationale ou un vendeur sur scène hors pair. Ce n'est pas une chose qu'il faut, il faut trois choses. Et il y a trois questions auxquelles tu dois apporter des réponses claires, simples, mais vraiment qui vont te donner une certaine clarté et qui vont te donner les compétences nécessaires que tu as besoin. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de devenir un grand vendeur sur la scène, pensent qu'il s'agit simplement de se tenir sur la scène et de commencer à vendre. Oui, il s'agit simplement d'imiter quelqu'un. Oui, il s'agit simplement de débiter un certain nombre de mots ou de paroles. Beaucoup assimilent même ça à de l'éloquence. Beaucoup, lorsqu'il s'agit de se tenir sur la scène pour pouvoir parler aux autres et être un bon orateur, ils pensent que c'est la complexité des mots qu'ils utilisent. Ils pensent que c'est plus s'ils utilisent les gros mots qu'ils vont paraître bien. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu veux devenir un vendeur hors pair, tu vas accroître tes compétences d'orateur, tu veux devenir un vendeur sur scène de classe internationale. Trois questions auxquelles tu dois répondre. La première question est de savoir quoi. Et lorsque je parle quoi, il faut savoir que tu dois toujours avoir une chose bonne à dire. Ça commence par là. Tu peux être un bon quelqu'un qui articule bien, quelqu'un qui a une bonne diction, quelqu'un qui sait se tenir devant la scène. Mais si ce que tu as dit n'est pas bien, alors ça ne vaut pas la peine. Première chose,
Quel est ton thème? Le choix de ton thème est capital. Le choix de l'intitulé de ton thème et de ce que tu vas partager avec ton auditoire est important. Il faut avoir une chose bonne à dire. Si tu n'as pas une chose bonne à dire, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune technique qui va t'aider parce que personne ne va t'écouter. Et cette première question du quoi parle de la pertinence de ce que tu partages. Est-ce que ce que tu veux partager à ton auditoire est pertinent? Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans une masterclass, ça peut être dans une conférence, ça peut être dans un événement où on t'a invité, ça peut être en ligne. Beaucoup de fois, moi, je fais des masterclass et des séances de coaching en ligne. Je fais des challenges en ligne. Et ça n'a rien à voir avec que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Il faut toujours te poser la question, est-ce que ce que je veux partager avec mon auditoire est pertinent? Est-ce que j'ai quelque chose de bon à dire? Ça, c'est la première question. Ça, c'est le quoi. Et c'est une compétence. Beaucoup de personnes ont des difficultés à choisir le bon thème. Beaucoup de personnes ont des difficultés à choisir un thème qui est pertinent et qui est accrocheur. Et ça fait toute la différence. La deuxième question à laquelle tu dois répondre, c'est le qui. Il ne suffit pas d'avoir une chose bonne à dire, mais il faut la dire à la bonne personne. Il faut la dire à la bonne audience. Et ça aussi, c'est une autre compétence. Ça parle ici de quoi? Ça parle ici de la résonance. Il ne faut pas seulement avoir quelque chose de bon à dire, il faut que ça résonne avec le public avec lequel tu le partages, ou que ça résonne avec l'auditoire auquel tu transmets, à qui tu transmets ce message ou à qui tu fais cette présentation. Lorsque j'ai quelque chose de bon à dire et que cette chose, je la dis à la bonne personne, à la bonne auditoire, ça crée un match. Et ça, c'est un cocktail gagnant que tu as besoin de rechercher. Choisis ta niche en tant qu'orateur, choisis ta niche en tant que vendeur, choisis à qui t'adresser est une compétence que tu dois développer. Non pas seulement le bon thème, mais la bonne audience, la bonne cible. Qui? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question à laquelle tu dois pouvoir répondre, c'est comment? Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir quelque chose de bon à dire, le quoi. Il ne s'agit pas seulement de le dire à la bonne personne ou à la bonne audience, le qui, mais il faut le dire de la bonne manière. Il faut le dire de la bonne manière. Ça parle ici de la compétence. Ça parle ici de la compétence. Il y a la pertinence de ton message, il y a la résonance de ton audience et il y a la compétence dans la délivrance ou la compétence dans la présentation de ce message. Ces trois choses vont faire la différence. Lorsque j'ai quelque chose de bon à dire, je le dis à la bonne audience et je le dis de la bonne manière, alors ces trois choses vont faire de moi un orateur extraordinaire. Et chacune de ces questions, c'est une compétence à part entière. Comment trouver le thème qui est pertinent? Comment trouver ma niche en tant qu'orateur? Comment trouver ma cible? Comment trouver le groupe de personnes auquel si je m'adresse, je vais avoir plus d'impact. Parce que beaucoup de personnes disent souvent, ont souvent l'habitude de dire que non, ce que je vends n'est pas intéressant. Très souvent, ce que vous vendez est intéressant, mais vous vendez cette chose au mauvais groupe. Alors, vous présentez ça à la mauvaise audience. Si j'ai quelque chose de bon à dire, mais que je le partage avec la mauvaise audience, il va sans dire que je n'aurai pas d'effet. Si j'ai la bonne audience et que je n'ai pas le bon thème pour cette audience, il va sans dire que je n'aurai pas d'effet. Si maintenant j'ai la bonne audience et que j'ai le bon thème et que je ne sais pas comment délivrer, comment présenter, comment parler, comment présenter mon message et présenter mon offre à la bonne audience sur le bon thème, il va aussi sans dire que je n'aurai pas d'effet. Ces trois questions sont capitales. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai un bon produit. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai un bon service. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai une bonne offre. Quelle est l'audience qui va résonner avec cette offre? Et quelle est la compétence que vous avez développée pour pouvoir présenter cette offre de manière attrayante, de manière persuasive et de manière à faire de l'impact et à créer pour vous de l'opportunité de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est les trois questions auxquelles vous devez répondre. Et ces trois questions, c'est trois compétences. Pour devenir un excellent vendeur sur scène, faut le faire. Si vous avez besoin d'aide, c'est justement mon travail, mon équipe et moi. Nous allons vous aider à répondre à ces trois questions. En réalité, j'ai mis sur pied en grande première, pour la première fois et de manière inédite, une formation pratique intitulée « Devenir un pro de la vente sur scène ». Et clairement, nous allons vous aider à répondre à ces trois questions. Quel est le bon thème? Quelle est la bonne audience? Et comment bien présenter? Donc, ne pas nous limiter seulement à vous à trouver le bon thème
par rapport à ce que vous faites déjà, par rapport aux produits que vous avez déjà, par rapport à l'offre que vous avez déjà, même si vous n'avez pas d'offre, comment trouver le bon thème. Nous n'allons pas nous limiter seulement à vous aider à trouver la bonne cible, la bonne audience à qui présenter à faire votre présentation, mais nous allons travailler avec vous pendant 6 semaines à mettre sur pied une présentation de A à Z par rapport au thème que nous aurons développé, par rapport aux produits que vous avez déjà et à l'audience que vous aurez choisi comme cible. Ça va vous permettre, vous allez voir des résultats, vous aurez des résultats extraordinaires. Je pratique l'art oratoire depuis plus de 18 ans maintenant. Je coach dans ce domaine aussi depuis plus de 18 ans maintenant. J'ai pratiqué auprès de plusieurs et de diverses audiences. J'ai une expérience très poussée dans le domaine. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des millions, pas 1 million, pas 2 millions, pas 5 millions, des millions en moins de 45 minutes en faisant une présentation et en offrant l'opportunité aux gens d'aller plus loin en achetant des produits, en s'inscrivant pour des offres. Et j'ai eu l'occasion de faire ça. Et c'est ça que je veux partager avec toi, avec vous. Tu es entrepreneur, tu es aspirant entrepreneur, tu es homme d'église, tu es visionnaire, tu es promoteur, tu as compris la puissance de la communication, la puissance de l'art oratoire, la puissance de la vente sur la scène. C'est un programme qui te concerne. Tu as juste à aller dans la barre de description, tu cliques sur le lien et nous nous ferons le plaisir de te donner ce formulaire que tu vas remplir et pour voir si tu cadres avec nos besoins, si tu es l'audience à laquelle nous nous adressons et si notre offre aussi résonne avec toi, on pourra travailler ensemble. Mais n'oublie pas, tu as besoin de répondre à ces 3 questions. Quoi? Est-ce que j'ai une chose bonne à dire? Qui? Est-ce que je le dis à la bonne personne ou à la bonne audience? Et comment est-ce que je le dis de la bonne manière? La pertinence, la résonance et la compétence. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.